Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Moi, c'est Flo. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien malgré la chaleur. On est en plein mois de juillet. Il fait 35 degrés, on n'en peut plus. J'ai la chance d'avoir un ventilateur sur le côté qui me fait du bien. Mais nous sommes là pour faire quoi? De la pâtisserie. Et aujourd'hui, je propose que nous fassions des crêpes. Des crêpes, toujours des crêpes, encore des crêpes. Mais bien sûr, les crêpes, on ne s'en lasse jamais. Par contre, aujourd'hui, on fera des crêpes avec la farine de quinoa, du lait de soja et du sucre de coco. Donc, je propose que nous commencions la recette. C'est parti! Pour les ingrédients, il faudrait 125 g de farine de quinoa, 3 œufs, 40 g de sucre de coco, 500 ml de lait de soja, 30 g d'huile de tournesol, une cuillère à soupe de vanille et du sirop d'agave à volonté. Dans le récipient, nous allons commencer par mettre la farine et nous allons faire un puits au milieu. Dans le puits, nous allons mettre nos œufs et nous allons petit à petit les mélanger comme ceci. Dans le petit puits, nous allons rajouter ensuite notre huile et nous continuons le mélange. Ensuite, je rajoute le sucre de coco. Vous voyez, c'est un sucre bien brut, bien pur. C'est pour ça qu'il a une couleur marron. On continue le mélange. Il ne faut pas en mettre partout. Voilà. Ça a l'air un peu compact, mais ce n'est pas grave parce que moi, je mets le lait au fur et à mesure. Voilà. Je mets un peu de lait. Je continue à tourner. Dans le centre. Quand je tourne au fur et à mesure, je récupère un peu de farine sur les côtés. Cette technique me permet de ne pas avoir de grumeaux. Vous voyez comment ma pâte elle devient bien lisse. Au fur et à mesure, je prends la farine. Je rajoute un peu encore au fur et à mesure mon lait. Et je continue à tourner. Je continue à mélanger la farine. Je termine le reste de mon lait de soja et je continue à mélanger. Eh ben, c'est une crêpe, ça a une couleur marron. Ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre une cuillère de vanille. Je vais récupérer ma vanille. On va mettre une cuillère à soupe parce que le quinoa a un goût très fort. Donc pour casser un peu son goût très prononcé, nous mettrons une cuillère de vanille, voilà, pour un peu adoucir ça. Je suis contente de ma pâte. Ce qu'on va faire maintenant, nous allons laisser au frigo reposer pendant minimum une demi-heure pour que la pâte s'alourdisse un petit peu, que tous les mélanges des saveurs se mélangent et après nous passerons à la cuisson. Voilà, notre pâte elle a fait une demi-heure au frigo. Voilà, je l'ai retirée et maintenant nous allons passer à la cuisson. C'est parti. Dans ma poêle qui est bien chaude, où j'ai mis à l'aide d'un pinceau un peu d'huile au fond, je verse ma pâte. Je la laisse cuire et je vérifie en dessous pour voir si elle est prête. Lorsqu'elle est prête, je la retourne et je laisse cuire l'autre côté. J'en fais une deuxième tournée. Je verse ma pâte sur la poêle bien chaude. Je vérifie si elle est bien cuite en dessous. Et ensuite, je la retourne. À chaque tournée de crêpe, vous mettez avec le pinceau un peu d'huile au fond de la casserole. Et voilà, nous avons fini notre recette de crêpes. Voilà, super facile, super bonne. Avec de la farine de quinoa, du sucre de fleur de coco. Voilà, je l'ai acheté. Il est bio, il est bon, il est marron. Donc du coup, les crêpes, c'est normal. Voilà. Vous pouvez, dans vos crêpes, si vous voulez, arroser de sucre d'agave, qui a aussi un faible indice glycémique pour ceux qui veulent mettre. Et ceux qui veulent manger comme ça, c'est aussi super bon. Donc moi, je vais en goûter une. Je suis gourmande, je suis contente. Je vais déguster mes crêpes sans culpabiliser. Donc je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez pas à mettre des commentaires en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Tac, tac, ne surtout pas oublier
appuyez sur le bouton s'abonner et sur le bouton j'aime si vous avez aimé. Je suppose que vous aimez toujours. Et je vous dis à une prochaine recette. Ciao, ciao!